Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Phoenix, chaîne de résilience. J'avais envie de revenir avec des propos d'éveil de conscience. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais là je crois que c'est vraiment le moment, ça bouge de partout. Et contrairement aux apparences, eh bien ça bouge aussi en France. Il était attendu des choses extraordinaires pour septembre. Du moins pour octobre, et en apparence, c'est plutôt calme. En apparence seulement. C'est calme, façon de parler, hein. Je mets le focus là sur nous, le peuple, et au niveau du peuple, ça a l'air assez calme. Alors, moi j'ai envie de vous dire, méfions-nous de l'eau qui dort, et quelquefois, eh bien, il y a un calme apparent avant un sursaut, un réveil, une forme de chaos, je dirais, de chaos nécessaire. Toute évolution vraiment drastique passe par un chaos. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et finalement, ce calme qui se joue actuellement, ce calme apparent, j'insiste sur le terme apparent, euh, c'est peut-être le temps de se poser et de se préparer à la suite. Nous arrivons fin 2025. Les événements étaient très chaotiques cette année, très très chaotiques partout sur la planète. Alors actuellement, il se joue des choses vraiment euh, bouleversantes, au sens de ça bouleverse le train-train quotidien dans certains pays, et des choses bouleversantes. Bon, ça, on le sait, ça fait un petit moment, au sens de, eh bien, il y a des conflits importants dans d'autres pays, bien sûr. Et ça paraît d'autant plus dissonant ce qui se passe, ou ce qui se passe pas en France, justement. La France, c'est vraiment pour moi le pilier. Euh, Ce pays où tous les regards sont tournés, en fait. Pays tourné en dérision, je vous l'accorde. Actuellement, c'est plutôt ça. Mais ça n'empêche. D'un point de vue vibratoire, c'est un pays qui a une extrême importance, euh, aussi bien au niveau du sol, hein, la terre de France, qu'au niveau de la symbolique de la population française. Et donc tous les yeux sont tournés vers la France, et paradoxalement, on attendait le réveil de la France pour que d'autres bougent, et il semble se passer le contraire. Comment ça se fait? Les Français, je le vois beaucoup, à écouter ce que disent les gens dans les différents chats, en commentaire. C'est très très instructif. Beaucoup sont dans la pleine conscience de ce qui se joue, et j'insiste sur ce mot, se jouer. C'est pas seulement ce qui se passe, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est ce qui se joue. Beaucoup sont donc dans la pleine conscience de ce qui se joue actuellement, non seulement en France, mais ailleurs, hein, bien sûr, sur notre planète. J'englobe vraiment toute la planète. Et ce n'est pas qu'une histoire de qu'est-ce qui se passe chez nous, hein, loin de là. Et plein de gens sont éveillés à ça. Plein de gens sont inquiets, bien entendu, révoltés, euh, sentent que il faut que ça bouge, il faut que ça change, et plein de gens sont apparemment prêts à bouger et à œuvrer pour que les choses changent. Et ça se sent de plus en plus. Autant, voilà, au niveau vibratoire, ça se sent de plus en plus, et autant ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça. Et moi, quand je sors et que je parle aux gens, eh bien, je ressens la même chose, hein, finalement. Donc, euh, cette vidéo, c'est pour faire remarquer que on est dans une sorte de latence, et que
c'est le temps de se préparer. Je m'adresse particulièrement aux éveillés. Alors, je suis passeuse de l'Arche d'Or, c'est-à-dire que j'ai un institut sur Internet en ligne qui s'appelle le Portail de l'Arche d'Or. C'est un lieu où on vient pour travailler sur soi, pour s'élever en conscience, s'élever en spiritualité, s'élever en travaillant sur ses blessures, sur ses croyances, sur son ouverture de conscience, sur l'ouverture de ses points de vue, sans point de vue de jugement, mais vraiment une grosse ouverture qui permet d'appréhender les choses autrement et de s'élever en spiritualité également. Je ne dissocie pas les deux. Nous sommes des êtres spirituels, bien évidemment. Et donc là, je m'adresse maintenant aux éveillés et je vous demande eh bien, de continuer à œuvrer comme vous le faites tous parce que nous en avons absolument besoin à travers toute la planète. C'est pas le moment de lâcher. Au contraire, c'est très très utile. Travailler sur soi à sa propre évolution personnelle. D'abord, regarder en soi pour projeter ça dans le monde externe. Hein. C'est bien connu que ce qu'on vibre à l'intérieur, c'est ce qu'on voit aussi à l'extérieur. Bon, alors, évidemment, vous allez me dire, non, 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 moi je vibre pas ce que je vois. On est d'accord. Mais justement, nous avons besoin de nous, les éveillés, qui vibrons autre chose que la majorité du peuple qui n'est pas encore au fait de ce qui se trame réellement, des enjeux qui nous attendent là au virage 2025-2026 et on y est de toute façon là déjà ça commence hein, fin d'année et ça a démarré de toute façon pour tous les éveillés vous le voyez bien ça a déjà bien sûr démarré mais ce sera vraiment flagrant fin 25 début 26 et il y a encore des gens qui pour l'instant ne voient rien arriver donc nous sommes là comme les garants des témoins de ce qui se passe et ne minimisons pas notre impact, aussi bien dans la parole, d'ailleurs les mots sont créateurs, hein, euh, il est super important de continuer à expliquer aux autres ce que nous voyons, comment nous percevons les choses, notre vision. Nous sommes des visionnaires. C'est pour ça que nous ne sommes pas compris, parce que nous avons cette capacité d'avoir un moment d'avance sur d'autres qui sont encore vraiment ancrés à l'instant présent. Si de plus ils n'ont pas un élargissement de conscience, ils n'arrivent pas à rassembler toutes les informations qu'ils ont pu accumuler ces dernières années pour vraiment voir ce qui va se passer. Donc on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. On est tous différents, on a tous des capacités différentes les uns des autres. Et bon, si vous, comme moi, avez une capacité de vision élargie, tant mieux. Si vous, comme moi, vous avez une capacité de rassembler toutes les informations de manière à en faire quelque chose de clair, de limpide, qui va vous expliquer la situation de la manière la plus réelle possible, toucher la réalité, ça devient très compliqué de nos jours, hein, mais au moins, voilà, de la manière la plus réelle possible, eh bien, nous devons continuer à transmettre ce que nous voyons, ce que nous comprenons, ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes comme des repères au milieu de cette confusion générale et nous pouvons apporter une clarté à ceux qui sont en chemin, mais qui ne comprennent pas tout et qui ont besoin aussi de notre aide pour plus de luminosité. Enfin, beaucoup œuvrent avec des rituels, des réunions, et il faut continuer également parce que ça a un impact évidemment sur l'évolution de la situation. Donc si nous travaillons avec la lumière, nous allons pouvoir avoir un impact lumineux, bien sûr. Donc il faut continuer. Je remercie tous les alerteurs, tous les éveilleurs, tous les réinformateurs, tous ces gens qui
nous apporte un éclairage. Alors des fois, on peut penser que ce qu'ils disent, c'est pas tout à fait juste, hein. Mais comme je disais, où est la réalité dans ce monde, dans cet univers-là? Ça devient très compliqué de vraiment, comment dire, s'approcher au plus près de cette réalité. Alors il ne faut pas leur en vouloir non plus, hein, ni aux uns ni aux autres en fait. Chacun fait ce qu'il peut pour essayer. Ah, désolé, le boxer que vous voyez là derrière moi, ici, voilà, c'est ça, euh, ronfle. Soyons tolérants, soyons compréhensifs les uns envers des autres. Euh, Ne soyons pas dans la division. Nous avons besoin de tout le monde. Il faut rester aligné, il faut continuer à œuvrer et nourrir la foi que les choses vont s'arranger. Je vous invite à vous recentrer sur vous-même. Je vous invite à continuer à travailler sur vous, à aller nettoyer toutes vos parts d'ombre que vous avez en vous, de manière à être de plus en plus lumineux, lumineuse, hein, bien sûr. Et je vous invite à avoir encore plus de clarté sur la situation, plus de clarté dans vos propos, de manière à transmettre de plus en plus et de mieux en mieux cette vision de la réalité de ce monde et cette vision d'un monde meilleur que nous souhaitons tous avoir. Je crois que je vous ai transmis tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui en préambule d'une série d'autres vidéos d'éveil de conscience que je m'apprête à faire parce que c'est vraiment à nouveau, comme je le fais régulièrement. Mais là, je sens que c'est à nouveau le moment.